Bonjour les amis. Bon, d'abord une information, un scoop. Demain dimanche, vous aurez votre vidéo quotidienne de bonne heure. En effet, je serai absent une bonne partie de la journée. Je vais à Combourg pour le film de Tommy Robinson, Silenced, avec l'accent toujours, organisé par Résistance Républicaine avec le Rassemblement Vendéen. Et donc, étant absent toute la journée, mais tenant à faire ma vidéo, je la ferai ce jour. Et je la mettrai en ligne de bonne heure aux alentours de 7 heures avant de partir. Donc ne soyez pas étonnés. Bon, autre chose, ceux qui me connaissent depuis des années savent que je suis quelqu'un qui est horreur de la division, surtout dans notre camp. En général, j'évite de dire du mal sur ceux qui sont quand même nos alliés, nos amis plutôt que nos adversaires et de nos ennemis, et j'essaye de me tenir à cette ligne. Il n'empêche que de temps en temps, je peux quand même exprimer un petit accès de mauvaise humeur par rapport à certaines attitudes, et c'est ce qui va se passer ce matin. Vous savez qu'on attend tous quand même avec impatience le 20 janvier, l'investiture de Donald Trump. Depuis le temps qu'on en rêvait, depuis le temps qu'on avait peur qu'il l'assassine, bon, c'est pas encore fait, mais donc on va savourer, et me semble-t-il, la victoire de Donald Trump, c'est pas la plus mauvaise chose qui pouvait nous arriver. Me semble-t-il que ceux qui n'aiment pas le wokisme seront ravis quand même de savoir qu'il va mettre un coup d'arrêt à ça. Me semble-t-il que ceux qui sont favorables à l'arrêt de l'immigration ne peuvent que se réjouir de la défaite de Biden et de la non-élection de Kamala Harris. Il me semble que ceux qui en ont marre de la dictature des LGBT ne peuvent également que se réjouir, que ceux qui défendent la liberté d'expression des réseaux sociaux ne peuvent qu'exulter à ça, que ceux qui défendent la souveraineté, le nationalisme, l'identité ne peuvent que se réjouir de ça. Et il me semble que c'est quand même normalement l'ADN de tous les partis qui se réclament de la défense de la France. Donc je citerai Reconquête, je citerai le parti de Marion, c'est Identité et Liberté, je crois, et normalement le Rassemblement National. Mais il m'a semblé aussi que lors de la campagne de Donald Trump, que nous avons naturellement, nous, soutenu, alors avec nos petits bras, mais nous avons vraiment fait toute la promotion du candidat, il me semble que le Rassemblement National a joué plutôt les chochottes. C'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'on ne les a jamais entendus, que Marine Le Pen avait donné des consignes à ses députés, à ses militants de ne pas s'occuper de l'élection américaine et qu'elle prenait, le moins qu'on puisse dire, beaucoup de recul par cet événement, la jouant franchouillarde et la jouant moi c'est la France qui m'intéresse et pas le reste. Elle a raison, mais il n'empêche que c'est pas la même chose pour la France et pour les combats qu'on mène si c'est Donald Trump qui gagne ou si c'est Joe Biden, et ça quand même on a le droit d'en tenir compte. Donc effectivement Éric Zemmour et Sarah Knafo ont été en première ligne, ils ont soutenu à fond la candidature, Marion a été correcte, mais Marine a été très discrète. Alors, à un moment donné, on a entendu parler d'une possible invitation de Marine. Finalement, cette invitation ne voit pas le jour. Marine n'est pas invitée en tant que telle. Par contre, Sarah et Eric sont invités. Et Marion est invitée. C'est très très bien. Alors, par contre, parce qu'il y a toujours des astuces pour contourner un petit peu les situations qui paraissent bloquées, le RN a réussi avec une structure européenne a envoyé 3 de ses élus, dont Louis Alliot, le plus connu, donc qui représentera le RN. Et tout à fait entre nous, je trouve ça très bien, même si je trouve que ça aurait eu un peu plus de gueule, que ce soit Marine ou que ce soit Jordan Bardella. Parce qu'il y aura quand même tous les nôtres. Il y aura Viktor Orban, il y aura Giorgia Meloni, il y aura, comment il s'appelle, Bukele, là, le mec du Salvador qui met tous les gants grand tôle.
Bon, il y aura Bolsonaro, y a que nos potes, quoi, là-bas. Il y a que les gens qui sont un petit peu dans la lignée de Donald et de ses discours. Tous ceux qui sont persécutés par les mondialistes, tous ceux qui sont traités de fachos, tous ceux qui sont traités de racistes, tous ceux qui sont traités de nazis. Franchement, ça va être grandiose. Et c'était la place, me semble-t-il, de Marine et de Jordan d'être là. Donc, ils ont choisi, fidèles à leur politique de dédiabolisation, ils ont choisi de ne pas y aller, j'ai envie de dire, c'est leur choix. Mais Jordan, il y a des moments quand même où il a le droit de pas dire des conneries grosses comme lui. Il a le droit de ne pas ironiser comme il l'a fait dans le genre se foutant de la gueule de tous ceux qui vont assister à l'investiture de Donald Trump, dont Louis Alliot, donc c'est quand même marrant, en disant finalement qu'il ne comprend pas cette espèce de mode de traverser les États-Unis, d'aller se faire prendre en photo aux côtés de Donald Trump, comme si on se faisait prendre en photo à côté de Mickey dans un parc d'attractions. Je trouve très franchement, Jordan, il a beaucoup de qualités, on l'aime bien quand il bâche nos ennemis et tout, mais franchement, Jordan, de temps en temps, il a le droit d'être un peu moins couillon parce que ça ne le grandit pas de sortir des conneries pareilles et de comparer Donald Trump à Mickey. Donc Jordan, s'il te plaît, d'abord censure Bayrou, ça sera bien, même si c'est pas toi qui es à l'Assemblée, puis surtout arrête tes conneries et arrête de baver sur Trump. Bonne journée les amis!